Trader et futur trader, bonjour, et ici c'est Thomas. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo assez courte. Je vais juste vous expliquer pourquoi je ne suis pas rentré sur une action qui a fait plus de 150% en 2 jours. Je vous parle bien effectivement de l'action Pixium Vision qu'on voit à l'écran. Pourtant, c'est une action dont je vous ai parlé à plusieurs reprises et qu'il fallait vraiment surveiller, qu'il fallait vraiment rentrer dans vos watchlists. Effectivement, je vous parlais de la zone bleue, là, qui est la zone vers les 1,30 €, qui était à surveiller fortement et qui, pour moi, était le signal d'achat. Un signal d'achat assez fort pour pouvoir rentrer sur un mouvement haussier, enfin un mouvement haussier de long terme. Bon, par contre, alors pourquoi je ne suis pas rentré sur l'action? Je vais y venir tout de suite. Alors je vous rappelle que j'ai fait dans ma dernière vidéo, avant-dernière vidéo, en fait la vidéo du dimanche, du dimanche quand? Hop, je vais revenir sur quoi? J'ai fait une vidéo le dimanche 7 mars, il me semble, donc la veille du 8 mars, donc le lundi 8, et c'est le lundi 8 où l'action elle a explosé. Bon, en l'occurrence, elle a explosé le vendredi. Le vendredi, en fait, j'ai failli rentrer en position dessus. Et pourquoi je ne suis pas rentré en position dessus? Tout simplement parce que j'ai pas de liquidité. Voilà, il fallait que je revende une autre action pour pouvoir rentrer sur l'action Pixium Vision. Voilà, des fois, on n'a pas de liquidité et voilà, c'est une raison bête et méchante. J'ai pas pu rentrer finalement sur la cassure ici. Alors pourquoi je vous parle de cassure finalement, vu que je vous en voyais pas vraiment, je vais vous expliquer ça tout de suite. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Et alors du coup, je suis pas rentré effectivement à ce niveau-là. Et puis après, je vous expliquerai pourquoi je ne suis pas rentré le lendemain, du coup le lundi 8 mars. Donc en fait, sur Pixium Vision, pour moi, il y avait une petite cassure. Alors si on met le graphique un peu mieux, vous voyez, moi en fait, on était bien sur les supports, on était bien sur un support long terme qui était là. En fait, il y avait bien un support vers les zones des 0,96 qui était travaillé. Et en fait, moi, je considérais qu'on cassait une résistance quand vous voyez, il y avait une petite zone de pivot ici. Donc il y avait une zone à 1,08 on va dire, allez pour arrondir, qui était une zone qui pouvait être cassée et qui pouvait, voilà, je serais rentré en fait au-dessus de cette zone de résistance qui est là pour entrer sur la position, mais du coup ça s'est pas fait. Voilà. Après du coup le risque reward n'était pas forcément super intéressant, même si effectivement on pouvait miser comme premier target à ce niveau-là. Mais en fait, comme les cours étaient très resserrés ici, qu'on était sur une zone de support, voilà, et que je considérais que l'action allait fortement exploser la hausse très rapidement, je me suis dit qu'il y avait une bonne zone d'entrée à ce niveau-là. Alors vous voyez, j'étais prêt entre guillemets, alors comme première target, parce que moi l'objectif n'était pas ici, hein, était beaucoup plus haut. D'ailleurs l'objectif, vous voyez, je l'ai tracé ici, je vais vous montrer après pourquoi. Vous voyez, si je rentrais par ici, j'étais prêt à perdre 20% pour en gagner, ouais, 15-20. Vous voyez, c'est pas un risque reward très intéressant, mais c'était plus par rapport au fait que l'action me semblait à un mouvement très important et allait arriver. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Du coup, pour revenir, en fait, pourquoi aussi? Alors, je vais vous montrer aussi, je vous ai déjà parlé des bandes de Bollinger. Voilà, je je vous montre très rarement les bandes de Bollinger, mais c'est quand même un outil qui est pas mal intéressant. Vous voyez, quand les bandes de Bollinger, comme ici, elles se resserrent très fortement, voilà, on est vraiment sur une zone de compression très importante. Vous voyez la zone haute ici, la zone basse ici, elles sont vachement resserrées. Ici, on voit bien une grosse bulle, mais par contre, là, les cours sont très resserrés. Et vous voyez, la zone des 1,08 que j'ai tracée correspond aussi à l'explosion finalement de la bande de Bollinger haute. C'est vraiment à ces niveaux-là où la bande de Bollinger s'est écartée à la hausse. Donc pour moi, il y avait vraiment une position d'entrée ici. Bon, par contre, ce que j'avais pas prévu, c'est que les cours allaient ouvrir si haut le lendemain. Donc tant pis, j'ai pas pu prendre position ici parce que j'ai pas de liquidité. J'ai réussi à me faire des liquidités le vendredi soir pour justement effectivement prévoir le lundi matin. Et le lundi matin, il s'est passé une ouverture de malade, beaucoup trop haute pour moi. Alors, pourquoi je ne suis pas rentré en position lundi matin? Tout simplement parce que comme vous pouvez voir, les cours ont ouvert vers les 2,01 €. Et en fait, pour moi, le risque reward n'était pas du tout intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première chose à faire quand on rentre en position sur une action, c'est de savoir où est-ce que l'on sort si ça se passe mal. Si ça se passe mal, où est-ce qu'on sort? Et entre guillemets, il y avait soit, on pouvait entre guillemets choisir le plus bas, le dernier creux, donc le dernier creux qui était par ici. Bon, je vais pas réussir à la faire correctement, voilà, vous allez comprendre le principe. Sous le dernier creux, ou soit, entre guillemets, sous la résistance, donc sous la résistance bleue, on va dire. Donc finalement, il y avait deux points de sortie. Donc les risques qu'on pouvait... Donc il y avait un premier risque où on perdait 40% et deuxième risque où on perdait presque 60% de risque.
Par contre, vous voyez, si je me mets en données, alors si je vous mets en données, non c'est bon, on va mettre ça comme ça. Vous voyez, en fait, j'ai fait une petite, non, je vais quand même revenir en données hebdomadaires, pardon. Voilà, donc vous voyez, en fait, pour moi, le premier objectif, la première résistance, c'était la zone que j'ai tracée autour des 2,27 €. Vous voyez là, ça a rebondi ici, on a cassé, on est revenu, on a travaillé ici, on a travaillé ici. Donc pour moi, il y avait une zone ici vers les 2,24 €, 2,27 € qui était, qui allait sûrement bloquer les cours, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Donc, j'avais comme du coup comme premier objectif la zone qui est là. Alors du coup, effectivement, c'est une droite que j'ai tracée, mais je vous rappelle que c'est toujours une zone, hein. Donc du coup, j'étais prêt à, si je rentre en position à ces niveaux-là, j'étais prêt à perdre 40% ou 57% selon là où vous vouliez passer votre stop loss pour en gagner. Alors du coup, effectivement, on le prend plus ou moins haut, hein, pour en gagner, on va dire 15%. Donc vous voyez que le risque reward n'était pas du tout intéressant de rentrer en position à ces niveaux-là à l'ouverture des marchés lundi matin. Donc voilà pourquoi je ne suis pas rentré sur l'action Pixium Vision. En tout cas, en swing trading, parce qu'en fait, effectivement, je ne suis pas rentré en swing trading. Par contre, je suis rentré en intraday. Je vais vous expliquer aussitôt après, tout de suite sur un autre graphique, pourquoi je suis rentré en intraday et du coup, là, je pense que vous avez compris pourquoi je ne suis pas rentré en swing trading. Le risk reward n'était pas assez intéressant. Alors pour moi, ce qu'il faut faire maintenant, c'est tout simplement attendre que la construction se fasse. Alors je vais supprimer tous ces tracés pour éclaircir le schéma. Hop, 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 hop. Et hop, j'ai tout supprimé, c'est bon, c'est tout propre. Donc du coup, en swing trading, il faut effectivement attendre que ça fasse une belle petite construction. À mon avis, la construction va se faire à ces niveaux-là. Alors ça se trouve, ça va être très rapide, hein, ça se trouve, dans demain ou après-demain, elle va casser à la hausse. Ça, je ne sais pas. Donc effectivement, cette zone-là à surveiller, la zone des 2,27 € à surveiller. Mais si ça se trouve, ça va encore consolider un peu plus bas avant de repartir vers la hausse. Pour l'instant, on ne sait pas, donc là, clairement, il n'y a plus rien à faire. Il faut juste attendre pour moi. Par contre, effectivement, si on cassait cette zone-là, cette zone de résistance, pour moi, on serait reparti vers le haut. Mais là, effectivement, on verra ce que l'avenir nous dira, tout simplement. Donc là, je vous retrouve aussitôt après sur un autre graphique. À tout de suite. Donc voilà, on se trouve sur le logiciel TradingView. Vous voyez, donc TradingView, si vous voulez savoir ce que c'est comme logiciel. Avant, on était sur le logiciel ProRealTime. Donc là, on est toujours sur l'action Pixium Vision. Par contre, là, on a donné 5 minutes. Donc vous pouvez voir effectivement, là, je vous mets là-dessus. Vous voyez, on est ici, là où je suis sur sur l'écran. Vous voyez, là, on est bien au 8 mars à 9h45. Donc en fait, là, chaque bougie correspond à 5 minutes de cotation. Vous pouvez voir que c'est limité de temps 5 minutes. Et alors du coup, je suis pas rentré en position du coup en swing trading comme je disais. Par contre, je suis rentré en intraday. En fait, j'ai attendu que le cours finalement consolide en bas. Et du coup, une fois que j'ai vu qu'il y avait une impulsion qui était redonnée, du coup, je suis passé à l'achat. Donc du coup, j'ai dû rentrer par ici en fait. Et je suis sorti de position en fait du coup sur les anciens plus hauts entre guillemets de la journée. Donc du coup, j'ai dû me prendre 13 ou 14%, je sais plus. Sur l'action Pixium Vision. Donc du coup voilà ce que j'ai fait sur Pixium Vision. Je considérais qu'il était trop dangereux de rentrer sur du entre guillemets du long terme. Le swing trading c'est pas forcément du long terme, c'est sur plusieurs jours à plusieurs semaines on va dire au maximum. Mais en tout cas, moi, j'ai pas voulu rentrer en swing trading, je suis rentré en intraday. J'ai pris une position basse, je suis remonté, du coup, je suis rentré ici, j'ai revendu là, et voilà, j'avais fait mes 13-14%. Effectivement, par rapport à une hausse qui s'est passée depuis le plus bas de 150, 155%, je ne sais plus exactement combien. On va essayer de regarder. Hop, du coup, c'est là, ce graphique-là, intervalle de D, yes. Hop. Vous voyez effectivement une hausse de 145% ici, 65% ici, effectivement. Donc il y a une superbe hausse en 2 jours. Par contre, pour moi, je considérais qu'en swing trading, c'était pas intéressant de rentrer. Je suis rentré en intraday. D'ailleurs, vous voyez que ce qui s'est passé aussi sur la même journée, sur la journée du lendemain, pardon, excusez-moi. Vous voyez, là, on est le 8 mars ici. Par contre, ici, on est le 9 mars. Vous voyez qu'on a retester le support finalement entre guillemets intraday.
ici, et qu'on pouvait à nouveau effectivement reprendre une position à l'achat pour effectivement avoir comme objectif à nouveau les plus hauts ici. Voilà, je suis pas rentré moi le lendemain, le 9 mars, j'ai carrément laissé tomber je suis pas rentré sur l'action Pixium Vision. Donc là pour l'instant je ne fais rien. Vous voyez que l'action de Pixium Vision pour l'instant on est toujours en données 5 minutes. Depuis finalement le baisse. Par contre on peut voir actuellement que finalement les cours sont très resserrés. Il se passe quasiment plus rien. D'ailleurs, vous pouvez voir le jeu des volumes. Vous voyez qu'ici, on a des volumes de malades. Par contre, vous voyez que les volumes ici sont clairement amoindris. Il n'y a plus de volume. Il se passe plus rien. Vous inquiétez pas, hein, les institutionnels vont revenir sur l'action. Si ça se trouve, c'est aujourd'hui à 15 heures qu'ils vont revenir, ou si ça se trouve, ça sera dans 2 semaines. Mais clairement, qu'ils rentrent en position, effectivement, ça fait une très belle hausse. Bon, pour l'instant, effectivement, moi, je suis entre guillemets un peu passé à côté. J'aurais dû rentrer finalement dans la journée du vendredi, le vendredi, du coup c'était 5 mars. J'ai raté le coup, je suis comme rentré en intraday dans la journée du lundi 8. Voilà, pour l'instant pour moi maintenant il faut juste attendre que ça se construise. Et puis voilà. Sinon après effectivement il y a peut-être des positions en intraday à prendre, hein. Mais voilà, je ne traite pas forcément beaucoup en intraday. Mais là du coup j'ai vu une position d'entrée sur Pixium Vision en intraday, je l'ai prise. Et voilà. D'ailleurs, je suis même pas rentré, enfin, je suis rentré dessus avec mon PEA pour tout vous dire. J'ai pas du tout fait d'effet de levier avec style CFD et autres ou les futurs. Je suis vraiment rentré. Voilà, j'ai eu ma hausse de 13%. Je me suis pris 13%. Il n'y a pas eu du tout d'effet de levier là-dessus, quoi. Voilà, bah écoutez, je pensais que la vidéo serait courte, mais finalement, elle est plus longue que prévu. Je vous souhaite de très bons trades et à très bientôt. Allez, ciao.